Bonjour Pierre Charot. Bonjour Eric. Alors Pierre, tu es membre bien sûr de la Vroom Team, mais également nous sommes associés dans cette belle entreprise. Sachant que le thème que tu évoques sur ce tutoriel en fait consiste en la préparation anticipée des pièces pour les besoins de l'atelier. Alors ta légitimité bien sûr indiscutable sur le sujet vient du fait que tu as un passé terrain automobile. Tu as d'abord été vendeur, en l'occurrence chez Renault ou Champs-Élysées, prospecteur secteur, tirage de sonnette de l'époque. Ensuite, tu as été Ouais, présidente dans des marques comme Mercedes, Audi, donc Premium, qui porte un intérêt certain, bien sûr, à ses clients. Ensuite, tu as été directeur de concession Toyota. Et c'est là, de par la proximité de cette concession avec le siège de Toyota France, où tu as baigné dans une culture japonaise qui venait te voir en permanence pour la mise en place de méthodes Kaizen, aussi bien à l'atelier qu'au magasin, donc le sujet qu'on va évoquer. Imagine un bref instant que je suis patron d'un garage. Imagine aussi que je n'ai pas cette méthode de préparation des pièces dans mon atelier. Et plus sérieusement, selon toi, quels sont les risques que j'encours avec mon équipe? le premier risque, en fait, c'est sur le client. Tout simplement, le fait de ne pas être sûr d'avoir les bonnes pièces au bon moment, pour le bon véhicule, pour le bon client, peut générer de l'insatisfaction client, c'est évident. Du coup, ça met de la pression sur toute l'équipe après-vente, c'est-à-dire sur la réception, qui lui peut mettre de la pression sur le magasin, sur l'atelier, toute l'entreprise en fait en pâtit. Et puis, bien sûr, il y a la perte de temps. On sait bien que le temps ne se stocke pas, qu'un mécanicien qui attend au magasin pour être servi, pendant ce temps-là, il ne produit pas. Si on prend l'exemple d'un mécanicien qui travaille 220 jours par an, s'il perd une demi-heure par jour au magasin, ce qui est à peu près la norme, hein, voire plus, mais une demi-heure par 220, ça fait 110 heures. À 90 euros de l'heure, ça fait 9 900 euros. On est quasiment à 10 000 euros. Sachant que quand il ne produit pas ses heures, évidemment, on ne vend pas les pièces qui vont avec. On peut quasiment rajouter 10 000 euros aussi de pièces non vendues. C'est Ça, sûr ça que impacte tout le monde. ça impacte tout le monde. Et là, le dirigeant de garage que je suis n'a pas forcément conscience de tout ça, hein. C'est vrai que, alors par contre, dans la profession, si je prends un petit peu ce que l'on constate régulièrement, c'est vrai que souvent, les ateliers, les équipes en général déploient des efforts surhumains pour compenser et éviter qu'il y ait un impact sur les clients. Dans le contexte actuel, on peut avoir aussi deux autres formes d'objection, parce que c'en est une. C'est, voilà, mon équipe, elle est à fond partout, elle n'a pas le temps de mettre en place un truc comme ça. Et puis, autre élément, surtout dans le contexte actuel, j'ai pas trop envie, moi, en tant que dirigeant d'équipe, de changer leurs habitudes de travail. Hein, on sait que ça fonctionne, tant bien que mal. Demain, si jamais ça plaît pas à l'un d'entre eux et qu'il commence à me dire qu'il veut s'en aller ailleurs, donc voilà. Ce sont des points qui me permettent de te poser la question de savoir comment, en fonction de tout ça, tu vas implanter la méthode, comment tu procèdes pour que ça se passe bien, en fait. Eh bien, pour que ça se passe bien, il faut impliquer l'équipe après-vente dans sa totalité. Quand je parle de l'équipe, c'est la réception, le magasin, l'atelier, et puis on va jusqu'au cran au-dessus. C'est-à-dire, il y a le chef d'atelier, le chef magasin, s'il y en a un, et le patron. Peut-être commencer par 2 bacs pendant quelques jours. On va vérifier que ça avance bien et on va augmenter la dose. On va passer à 4, à 6, à 8. On va avancer progressivement. Ce que l'on fait en permanence, on va faire du contrôle. C'est-à-dire que quand on est à 2 bacs, on contrôle que ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, ben on augmente. Et si ça ne fonctionne pas comme on veut, ben on corrige et on améliore. Mais toujours avec l'équipe, en fait, c'est le projet de l'équipe. Alors, je sais que tu as déjà implanté cette méthode dans pas mal d'établissements, hein, de services après-vente et de magasins. Quels sont tes constats, c'est-à-dire à l'issue de l'installation, quels sont les bénéfices les plus flagrants que tu vois apparaître pour l'équipe et puis pour l'entreprise? Si les pièces sont prêtes, le client y vient, il ne vient qu'une fois parce que toutes les pièces sont là. Donc, il va y avoir moins de stress sur tout le monde, moins de stress sur le magasin, ils sont prêts, moins de stress sur les mécaniciens parce qu'ils ne perdent pas de temps pour faire leur intervention. Du coup, les clients vont mettre moins de pression sur la réception, il y aura plus de satisfaction pour tout le monde, le client et toute l'équipe de l'après-vente. Et la conséquence de tout ça, parce qu'elle n'est pas négligeable, c'est que si on perd moins de temps à attendre des pièces, il y a le temps de production disponible qui devient plus important. Ces heures, on peut les produire, on peut les vendre et on vend les pièces qui vont avec. Ça augmente la rentabilité. Surtout, ça augmente la rentabilité, mais en, comment dire,
le bien-être au travail s'installe aussi. C'est-à-dire, vu qu'il y a moins de pression sur les équipes, ils sont plus contents de travailler. Alors, même si on n'a pas inventé ces méthodes à la Vroom Team, c'est vrai qu'elle fait partie de ce qui est notre ADN. C'est-à-dire qu'en fait, ces méthodes clés qui regroupent 3 éléments fondamentaux. Le premier, tu viens de l'évoquer là, c'est l'amélioration du bien-être des équipes dans leur travail. On est persuadé et on le constate que quand les équipes sont à l'aise dans leur métier, heureuses, elles vont plutôt avoir tendance à fournir de la qualité sur les clients. Ensuite, pour venir aux clients, c'est une méthode qui permet d'avoir une amélioration de l'expérience client en évitant justement toutes les boulettes qu'on peut imaginer lorsque les pièces cafouillent pour l'atelier. Et le dernier point, et pas des moindres dans le contexte, c'est l'amélioration de la rentabilité. C'est-à-dire que tu évoquais effectivement le manque à gagner potentiel qui devient à ce moment-là une production qui est faite à la place des temps perdus précédemment et qui va améliorer la rentabilité de l'atelier, du magasin aussi par l'effet des pièces induites. Et donc, une meilleure absorption des frais fixes de l'entreprise et au final, une rentabilité qui s'améliore. Tout ça en ayant juste quelques bacs, des étagères, des étiquettes et un petit suivi. Alors, j'imagine que pour que ça se passe bien, avant ton intervention, tu recommandes une certaine forme de préparation. Qu'est-ce qu'il faut faire avant ta venue? Alors, avant ma venue, je dirais le patron va présenter la mise en place de la préparation des pièces comme un projet d'entreprise, enfin un projet pour l'équipe après-vente. Donc, il définit l'objectif, il implique son équipe, il nomme un chef de projet si ce n'est pas lui qui est le pilote, et il prépare son équipe au changement. À partir de là, il y a toute une partie aussi, entre guillemets, faible logistique, mais il faut acheter des bacs, il faut acheter des feuilles pour mettre sur les bacs, il faut prévoir des rayons, il faut prévoir des emplacements. Donc, on va faire une évaluation en fait des besoins. Combien il faut de place pour poser les bacs? Combien faut-il de bacs? Quelles sont les tailles de bacs? Il faut bien 2 tailles de bacs différentes, 3. Donc, quantité, couleur, taille, on définit tout ça pour que lorsque l'on va intervenir en concession, tout soit là, tout soit prêt. Et donc, on arrive et on fait la mise en place avec toute l'équipe. Surtout, on ne la fait pas à la place de l'équipe. Hein. C'est vraiment l'équipe qui va faire le job. Et tout cet attirail de bac et tout ça, où est-ce que je trouve ça? Alors, en fait, depuis longtemps, on a des fournisseurs avec qui on travaille qui font du matériel de qualité. Alors, souvent les rayons dans les concessions, il y en a plus qu'on croit. Donc, il y en a toujours. On peut en récupérer en optimisant les stockages. Et puis pour les bacs, comme je t'ai expliqué, tu sais bien, on a des fournisseurs, enfin un fournisseur avec qui on travaille depuis longtemps, qui fait des bacs de qualité. D'accord. Très bien, Pierre. Bah, écoute, très intéressant. Est-ce que tu aurais un ultime conseil pour que le succès soit au rendez-vous de cette méthode? Oui, en fait, c'est un projet qui est vivant. Une fois qu'on l'a mis en place, on ne l'abandonne pas. C'est-à-dire qu'en permanence, on va contrôler que ça fonctionne bien. Donc, il y a un vrai travail d'équipe à faire avec la réception, le magasin, se réunir, faire le point sur les points de blocage, parce qu'il y a des points de blocage. Mettre en place, ça fait partie de la méthode, un système de contrôle visuel des irrégularités. Et donc, le patron, le chef de projet, il passe en réception, il passe au magasin et il va voir instantanément si ça fonctionne bien ou pas bien. Très bien. Donc, toi, en tant qu'éminent membre de la Vroom Team et associé, j'imagine que tu t'engages pour le succès de cette opération. Bah oui, le succès sera au rendez-vous. Parole de garagologue. Très bien, Pierre. Un grand merci. Ton expertise, Merci Eric. ton enthousiasme sont précieux dans le contexte de la profession. À très Bonne bientôt. journée, à bientôt. Au revoir.